Bonjour les enfants, c'est Caroline. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dimanche 18 avril. J'espère que vous allez bien. Je vous imagine confortablement installé dans votre canapé, avec votre Bible bien sûr. La suite en images. Mais dites-moi, c'est les vacances en ce moment, donc vous avez plein de temps. Oh, c'est super ça. Peut-être que vous avez déjà fait vos devoirs et que votre cahier de texte ressemble à ça. Tout est fait. Alors vous savez que les grands, ils n'ont pas de cahier de texte, ils ont des agendas. Un agenda, voilà, ça se présente comme ça. Et puis on a les jours, les semaines, et on y met le travail qu'on a à faire. Et vous voyez, certains ont des agendas de ministres. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Un agenda de ministre. Ça peut ressembler à ça. Oh là là, ça c'est un sacré planning, hein, avec plein de choses à faire. Un agenda de ministre, c'est un agenda comme un cahier de texte où on a tout ce qu'on doit faire. Et là, clairement, on a plein de choses à faire. On travaille du matin au soir, parfois même du soir au matin. C'est ça un agenda de ministre. Est-ce que vous savez qu'un prophète est devenu ministre? Eh oui, oui, la Bible nous parle d'un prophète qui est devenu ministre dans son pays. Alors, un indice inratable. Vous avez entendu parler de lui la semaine dernière. Allez, une petite vignette pour vous rappeler la leçon de la semaine dernière. Alors, de qui avez-vous parlé avec Oriane et Joseph la semaine dernière? Allez, je suis sûre que vous en rappelez. Eh oui, vous avez raison, il s'agissait de Daniel. Alors, je te conseille d'ouvrir ta Bible au livre de Daniel. Tu peux mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de chercher le livre de Daniel parce que par la suite, tu vas en avoir besoin. Et tu auras très peu de temps pour trouver un verset dans le livre de Daniel. Donc je te recommande de faire une pause et d'ouvrir ta Bible dans le livre de Daniel. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était ministre dans son pays. En fait, ce n'était pas exactement son pays. Puisque vous avez vu la semaine dernière que Daniel a été déporté avec tout son peuple de Jérusalem dans une autre ville, un autre royaume qui s'appelle Babylone. Un royaume extrêmement puissant. Et alors qu'il était tout jeune, lui, toute sa famille, ses amis et bien au-delà ont été déportés. Ça veut dire déplacés de force. Ils n'ont pas eu le choix. Et ils se sont retrouvés donc à Babylone. Gizmo, où nous sommes? Nous sommes dans l'ancien royaume de Babylone, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Vous m'avez fait appeler roi Darius? Daniel, mon ami, tu as fait une très bonne impression en ma cour. Tu es le plus sage de tous les hommes de mon royaume, et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je suis humble, mon seigneur. Comme tu l'as vu, le roi Darius, le grand roi du royaume de Babylone, était très content de Daniel, du travail de Daniel. Tellement content qu'il a décidé de nommer Daniel ministre. Waouh, une belle promotion. Daniel est désormais ministre et avec deux autres personnes, il est à la tête des 120 régions que compte le royaume de Babylone. Il devait avoir beaucoup de travail. Oh, j'imagine que son emploi du temps devait ressembler à un agenda de ministre. Il devait être très occupé, avoir beaucoup de travail. Encore aujourd'hui, on a le téléphone, Internet, ça peut nous aider à nous faire gagner un peu de temps. Mais à l'époque, tout ça n'existait pas. Donc il devait avoir vraiment un gros travail. Il devait être très occupé. Et j'imagine que quand il est devenu ministre, il a dû renoncer à certaines activités. Peut-être qu'il a dû renoncer à faire du sport, alors que peut-être qu'avant il aimait bien en faire. Il a peut-être dû renoncer à voir ses amis, par exemple. Mais vous savez quoi? Il y a une activité auquel Daniel n'a pas renoncé. Alors qu'il a un travail énorme, alors qu'il est très occupé, il y a une activité à laquelle il n'a jamais renoncé. Alors, quelle est cette activité? À toi de rechercher la réponse dans le livre de Daniel, au chapitre 6 et au verset 10.
Et oui, bravo, tu as trouvé. Daniel priait 3 fois par jour. Et oui, Daniel priait 3 fois par jour. Un homme aussi occupé que lui trouvait chaque jour du temps, et même 3 fois par jour, pour prier et louer Dieu. Mais pourquoi priait-il alors qu'il était très occupé? Il aurait pu dire à Dieu, bon tu vois, je suis ministre, j'ai beaucoup de responsabilités, je n'ai plus le temps de prier. Et non, tout en étant ministre, il priait chaque jour 3 fois par jour. Il faut vraiment qu'on découvre qu'est-ce qui le motivait à prier. Vous êtes avec moi pour cette enquête? Alors on va regarder ce que la Bible nous dit pour mieux comprendre les raisons qui ont poussé Daniel à prier. On va relire un verset que tu connais déjà dans Daniel chapitre 6 verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous avez vu que j'ai souligné comme il le faisait auparavant. C'est donc une habitude qu'il a prise il y a longtemps. En fait, les historiens nous disent que chez les Juifs, depuis qu'ils avaient été déportés, c'est-à-dire déplacés de force, ils avaient pris l'habitude de prier 3 fois par jour. Et nous, on sait que Daniel a été déporté alors qu'il était tout jeune. Donc, en étant enfant ou adolescent, il a pris une habitude et il a gardé cette habitude même en devenant adulte. Et c'est vrai que ce qu'on construit quand on est enfant, c'est capital pour la vie d'adulte. C'est pour cela que vos parents vous donnent de bonnes habitudes dès tout petit. Je suis sûre, par exemple, que vos parents vous ont donné l'habitude de vous brosser les dents tous les soirs. Eh bien, quand vous serez adulte, vous ne pourrez pas aller vous coucher sans vous brosser les dents. Au départ, peut-être que les enfants n'aiment pas trop se brosser les dents quand ils sont tout petits. Mais une fois que l'habitude est prise, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, j'ai envie de te dire qu'avec la prière, c'est un peu pareil. Peut-être qu'au début, c'était difficile pour Daniel, mais ensuite, prier chaque jour, c'est devenu comme naturel pour lui. Donc voilà, première raison, si Daniel a continué à prier tout en étant ministre, tout en étant très occupé, c'est que Daniel priait parce qu'il en avait pris l'habitude. Alors c'est sans doute pas la seule raison, mais je voudrais vraiment insister sur ce point. Qu'est-ce qui pourrait encore motiver Daniel à prier? Eh bien, on nous dit dans Daniel, chapitre 6, verset 3, que Daniel surpassait les chefs et les satrapes, c'est-à-dire les gouverneurs, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Mais qui lui a donné cet esprit supérieur à votre avis? La sagesse provient uniquement de la toute-puissance de Dieu, qui continue de me donner de la force chaque fois que je le prie. Tu parles tellement de ton Dieu. Tout ce que je possède, tout ce que je suis, provient de lui. Et oui, comme tu l'as vu dans ce petit dessin animé, Daniel reconnaissait qu'il avait besoin de Dieu. Daniel reconnaissait que c'était Dieu qui lui avait donné ses capacités et aussi son travail. Il avait besoin de Dieu pour réussir la mission que le roi lui avait confiée. Et le fait de prier, on nous dit que ça lui donnait de la force. Et effectivement, on peut dire que vraiment, la prière lui a apporté cette force. Parce qu'on sait que Daniel a continué à prier, même quand c'est devenu interdit. Et oui, si vous lisez Daniel 6, on découvre que les 2 autres ministres et des gouverneurs étaient jaloux de Daniel et cherchaient à l'écarter du pouvoir. Comme ils n'avaient trouvé aucun reproche à lui faire dans son travail, ils ont eu une idée. Comme ils savaient que Daniel priait chaque jour, ils ont demandé au roi d'interdire la prière pendant 30 jours. Et les règles étaient très strictes à l'époque. Si on désobéissait au roi, aux lois du roi, eh bien c'était la mort. La suite en images. Nous devons faire quelque chose pour empêcher le roi de privilégier Daniel. On a essayé de trouver des erreurs dans son travail, mais il n'en fait aucune. Je me suis déjà occupé de lui. Que veux-tu dire? Tu vas le frapper avec ça? Mais non, je ne vais pas le frapper. Par Shan. Le destin de Daniel sera bien pire que ça. Car j'ai convaincu le roi de signer ce décret. Daniel pense être fort pieux. Il passe son temps à prier. Eh bien, c'est justement sa dévotion qui va causer sa perte.
Écoutez-moi, citoyens de Babylone. Voici un décret du roi Darius. Quiconque adressera une prière à un dieu ou à un être humain, autre que le roi lui-même, devra être jeté dans la fosse aux lions. Sachez que ce décret entre en vigueur dès aujourd'hui. Oh, la fosse au lion, si on continue de prier. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais peut-être que vous auriez réagi comme le personnage de Superbook. Daniel, vous devez écouter ce qu'on a à vous dire. Vraiment? Puis-je savoir qui vous êtes? On est des amis. Et vous courez un grand danger. Comment se fait-il que vous connaissiez mon nom alors que j'ignore qui vous êtes? Écoutez-nous, les hommes complotent pour vous faire tuer. Le roi a fait passer un décret disant que quiconque sera surpris en train de prier un dieu sera jeté en pâture au lion. Oui, j'ai eu vent de ce décret tout à l'heure avant de quitter le palais. Il ne vient pas du roi lui-même, mais plutôt d'Arsalan et de ses amis. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ce que j'ai toujours fait. Peut-être que vous devriez prier plus discrètement. Si j'ai peur de ce que les gens vont dire ou penser de moi alors que ce que je fais est juste, alors cela signifie que je n'ai aucune force. J'aimerais tellement avoir votre force. Vous avez vu, dans le dessin animé de Superbook, le petit garçon encourage Daniel à se cacher quand il veut prier. Mais non, Daniel, lui, continue de prier comme d'habitude, sans se cacher. Ah vraiment, on peut dire que la prière a fait de lui un homme courageux. Quel courage ce Daniel! Oser prier alors qu'il risque la mort? Et en plus, vous connaissez la suite de l'histoire. Daniel a été arrêté, il a été jeté dans la fosse aux lions, mais dans la fosse aux lions, il a fait confiance à Dieu. Et Dieu est intervenu et il n'a pas été dévoré par les lions. Il est sorti indemne de la fosse aux lions. Quel miracle! Et aussi quel courage ce Daniel! Oh, vraiment, moi, j'ai envie d'être comme Daniel, d'avoir ce courage. Et toi, est-ce que tu as envie de ressembler à Daniel? Est-ce que tu veux être ce garçon, cette fille courageuse qui vit des miracles? Eh bien, maintenant, je suis sûre que tu connais son secret. Tu te rappelles? Son secret, c'est la prière. La prière chaque jour. Oula, prier tous les jours? C'est bien d'avoir le réflexe de prier quand on a un besoin, un problème, quand on est malade. Mais en fait, c'est encore mieux de prier même quand tout va bien. Comme ça, si jamais un problème arrive, eh bien, on a pris l'habitude de prier, de faire confiance à Dieu. Et alors, on traverse beaucoup mieux notre difficulté. Alors, on pourrait se dire aussi, pourquoi pas prier juste une fois par semaine, le dimanche? En fait, la présence de Dieu, c'est comme une nourriture. Moi, je ne me nourris pas une fois par semaine, sinon je tomberais malade. Eh bien, pour la prière, c'est pareil. Mon âme a besoin de cette nourriture quotidienne. Alors, on va voir ensemble comment on peut surmonter quelques obstacles à la prière. Qu'est-ce qui peut nous freiner et qu'est-ce qui nous empêche des fois de prier? Certains vont peut-être me dire, moi j'ai pas le temps. Alors j'ai envie de dire, quelqu'un est-il ministre parmi nous? On se rappelle que Daniel, qui était pourtant très occupé, a trouvé chaque jour du temps pour prier et louer son Dieu. Donc je suis sûre que nous aussi, on a quelques minutes par jour à consacrer à Dieu pour louer et prier. Alors l'autre obstacle, c'est de se dire, ah mais moi je ne sais pas quoi dire dans mes prières. Alors on va regarder ce que Daniel faisait. On voit d'abord que Daniel louait Dieu. Louer Dieu, ça veut dire du bien de Dieu, dire tout ce que Dieu a fait pour toi, pour ta famille, toutes les qualités de Dieu. Tu peux lui dire, Dieu, tu es bon. Dieu, merci parce que tu m'aimes.
Merci Seigneur pour ma famille. Merci pour les bénédictions que tu m'accordes chaque jour. Je t'ai mis à la fin un petit jeu pour t'aider à trouver plein de qualités de Dieu. Deuxième chose, Daniel priait pour demander de l'aide à son Dieu. Nous aussi, on peut demander à Dieu de nous aider. On peut lui demander de nous aider, par exemple à l'école, pour notre travail, pour nos relations avec nos camarades. On peut lui demander de nous aider à ne plus nous mettre en colère. Ou encore, on peut lui demander son aide pour mieux comprendre la Bible. Si tu as commencé à lire la Bible, eh bien, tu peux lui demander « Aide-moi, Seigneur, à mieux la comprendre. Aide-moi à la lire chaque jour. » Tu peux prier pour un besoin aussi. Je te prie pour ma mamie qui est malade, ou mon papa qui a mal au dos. Alors surtout, tu peux t'exprimer tout simplement. Pas besoin de faire de grandes phrases. Ce que Dieu veut, c'est juste un temps seul à seul avec toi. Et je peux te dire que plus tu pries, et plus tu auras des choses à dire à Dieu. Au début, on prie quelques minutes, mais si tu te mets à prier chaque jour, tu vas voir que tu vas passer plus de temps sans t'en rendre compte. Et surtout, Dieu répond à la prière. Dieu va répondre à tes prières et tu vas vivre des expériences extraordinaires. Tu vas voir que croire en Dieu et vivre avec lui, c'est très réel. Dieu est vivant et comme Daniel, tu vas devenir fort, courageux. Alors ce matin, je voudrais t'encourager à prendre cette bonne habitude de prier chaque jour. Vraiment, décide-toi ce matin à prier chaque jour, à prendre un petit temps chaque jour pour louer Dieu et pour le prier. Et même si c'est difficile au début, tu vas voir que ça va vite devenir une habitude, une bonne habitude, une habitude qui va te rendre fort. Alors surtout, n'abandonne pas. Tu as pris cette décision? Alors, on va pouvoir réciter ensemble le verset de la semaine. Ce verset, c'est le psaume 145, verset 2. Chaque jour, je te bénirai. Il est simple à retenir, hein? Chaque jour, je te bénirai. Ça veut dire chaque jour, je dirai du bien de toi, Seigneur. Chaque jour, je proclamerai qui tu es. Je dirai tout le bien que tu es, que tu fais et toutes tes qualités. Alors, maintenant, pour t'aider, voici un petit carnet de prière avec des idées, des mots que tu peux choisir pour prier. Tu peux donc avoir un temps de louange et puis tu peux le remercier et lui demander de t'aider. Je t'ai mis aussi comme prévu un petit jeu où tu vas voir, il va falloir que tu retrouves toutes les qualités de Dieu. C'est ainsi que se termine notre leçon d'aujourd'hui et je prie vraiment que tu deviennes un enfant de prière, un enfant qui choisit de prier chaque jour son Dieu. Sois béni et que tu puisses passer une bonne semaine.